Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre leçon sur les temps composés de l'indicatif. Nous avons parlé dernièrement des temps composés du premier groupe. J'ai l'impression avec les exercices que vous êtes à peu près tous au point sur le fonctionnement des temps composés à ce groupe. Malgré tout, nous allons procéder à un petit rafraîchissement de mémoire. Alors un temps composé comporte être ou avoir, qui sera conjugué au présent ou à l'imparfait ou au passé simple ou au futur. Je parle bien entendu des temps composés de l'indicatif, auquel on va ajouter le participe passé du verbe. Ce participe passé, pour les verbes du premier groupe, nous avons vu qu'il se terminait par « et ». Cette forme en « et », c'est la forme du verbe que vous pouvez remplacer par mordu, par pris, par vendu, quand vous écrivez des phrases. Lorsque nous faisons des dictées, souvent, vous vous arrêtez pour vous demander sur une forme de verbe du premier groupe si nous pouvons dire mordu à la place. Quand vous pouvez, eh bien, c'est que vous obtenez un participe passé. Je vous ai remis les tableaux de correspondance, le tableau de correspondance des temps composés et des temps simples. Le passé composé correspond au présent parce qu'au passé composé, l'auxiliaire est au présent. Le plus que parfait correspond à l'imparfait parce que l'auxiliaire est à l'imparfait. Le passé antérieur correspond au temps simple, passé simple, parce que l'auxiliaire est au passé simple. Et le futur antérieur correspond au temps simple, futur simple, car l'auxiliaire y est au futur simple. Je vous ai également replacé le tableau de conjugaison d'être et avoir à tous les temps simples, même s'il est vrai que pour l'instant nous n'utilisons pas le verbe être, puisque nous utilisons uniquement des verbes qui se conjuguent avec le verbe avoir. En effet, avec le verbe être, il va se poser un autre problème, celui de l'accord du participe passé avec le sujet. C'est la raison pour laquelle les exercices ne comportent pour l'instant que des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Nous reviendrons sur l'auxiliaire être plus tard. Malgré tout, il faut connaître bien ces deux auxiliaires être et avoir aux 4 temps simples. Cette feuille, vous l'avez également dans votre classeur puisque vous l'avez ou reproduite ou imprimée. Je vous ai remis le tableau avec les exemples du premier groupe, histoire de vous rafraîchir un petit peu la mémoire également. Alors au passé composé, vous allez retrouver en rouge l'auxiliaire avoir conjugué au présent, ce qui donne j'ai mangé, tu as cuisiné, il a lavé, nous avons rangé, vous avez nettoyé, ils ont étudié. Vous retrouvez avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Pour le plus que parfait, vous allez avoir l'auxiliaire avoir à l'imparfait, ce qui va donner. Essayez à chaque fois de réfléchir à ce que vous mettriez dans la case. Je mets un tout petit délai avant de faire apparaître la réponse. C'est pour vous faire réviser. Donc ça va donner j'avais mangé, tu avais cuisiné, il avait lavé, nous avions rangé, vous aviez nettoyé, ils avaient étudié. Donc vous retrouvez l'auxiliaire avoir à l'imparfait, partout. Au passé antérieur, votre auxiliaire sera au passé simple, ce qui va donner j'eus mangé, tu eus cuisiné, il eut lavé, nous eûmes rangé, vous eûtes nettoyé, ils eurent étudié. Vous retrouvez avoir au passé simple, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Enfin, au futur antérieur, nous allons trouver l'auxiliaire au futur cette fois, ce qui va donner j'aurais mangé, tu auras cuisiné, il aura lavé, nous aurons rangé, vous aurez nettoyé,
ils auront étudié. Et on retrouve l'auxiliaire avoir au futur. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. À chaque fois après l'auxiliaire, vous avez le participe passé qui est la forme en et du verbe. Alors pour les verbes du deuxième groupe, la règle est la même. Un petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle des verbes du deuxième groupe? Eh bien, un verbe est du deuxième groupe lorsqu'il se termine par ir, mais qu'il a une terminaison en isson avec nous au présent. Donc son infinitif est en ir, mais il fait isson au présent avec nous. Exemple, grandir, c'est bien un verbe du deuxième groupe parce que ça donne nous grandissons. Réussir, oui, car on dit nous réussissons. Pâlir aussi, parce que l'on dit nous pâlissons. En revanche, des verbes comme partir ou sortir se terminent également en ir, mais ne font pas partie du deuxième groupe, parce qu'on ne dit pas nous partissons, mais nous partons, ou nous sortissons, mais nous sortons. Donc attention à bien différencier les verbes du deuxième groupe et ceux en ir du troisième groupe. Donc je disais, la règle est exactement la même pour conjuguer les 4 temps composés de l'indicatif, sauf que pour le deuxième groupe, le participe passé se terminera en i et non plus en et comme au premier groupe. Exemple, finir, j'ai fini, i. Bâtir, tu avais bâti, i. Grandir, il eut grandi, i. Réussir, nous aurons réussi, i. Pâlir, vous avez pâli, i. Polir, ils eurent poli, i. Donc à chaque fois, vous avez un temps composé, ici le passé composé, là le plus que parfait, là le passé antérieur, là le futur antérieur, là le passé composé à nouveau et là à nouveau le passé antérieur. Et comme c'est un verbe du deuxième groupe, vous avez un participe passé en i à chaque fois. Donc voici un tableau de conjugaison, le même que pour le premier groupe, mais avec des verbes du deuxième groupe cette fois. Donc je vais à chaque fois, comme je l'ai fait pour le premier groupe, attendre que vous ayez le temps de réfléchir à la réponse avant de la faire apparaître. Essayez de bien le faire pour voir si vous avez compris. Alors, on va commencer par la colonne du passé composé dans laquelle nous allons trouver l'auxiliaire avoir au présent. Finir, ça donne j'ai fini, i. Tu grandir, tu as grandi, i. Il bâtir, il a bâti, i. Nous agir, nous avons agi, i. Vous réussir, vous avez réussi, i. Ils guérir, ils ont guéri, i. Donc vous avez bien, puisque c'est du passé composé, l'auxiliaire avoir au présent, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, suivi du participe passé en i du verbe, parce qu'il s'agit du premier groupe. Au plus que parfait, vous aurez l'auxiliaire à l'imparfait. Je finir, j'avais fini. Tu grandir, tu avais grandi. Il bâtir, il avait bâti. Nous agir, nous avions agi. Vous réussir, vous aviez réussi. Ils guérir, ils avaient guéri. Vous retrouvez bien l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, suivi du participe passé du verbe qui est en i puisque c'est le deuxième groupe. Au passé intérieur, l'auxiliaire avoir sera au passé simple, ce qui donne avec le premier verbe je finir, j'eus fini. Tu grandir,
tu eus grandi. Ils bâtirent, il eut bâti. Nous agir, nous eûmes agi. Vous réussir, vous eûtes réussi. Ils guérirent, ils eurent guéri. On retrouve l'auxiliaire avoir au passé simple, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, suivi à chaque fois du participe passé, du verbe, qui est la forme en i, puisque c'est le deuxième groupe. Au futur antérieur, l'auxiliaire sera au futur. Je finir, j'aurai fini. Tu grandir, tu auras grandi. Il bâtir, il aura bâti. Nous agir, nous aurons agi. Vous réussir, vous aurez réussi. Ils guérir, ils auront guéri. Voilà, vous avez ici un tableau de conjugaison des 4 temps composés de l'indicatif au deuxième groupe. Vous voyez que c'est relativement identique au premier groupe, sauf que le participe passé se terminera en i.